T'es bête. Venez me dire bonjour à tous. Bonjour à tous. Les enfants se moquent de moi parce que je dis toujours bonjour à tous. C'est facile de se moquer en même temps. Donc bonjour à tous. Venez, je vous présente l'avant-dernier live. Viens Clara. Bon, bah ils veulent pas. Tant pis. Recoucou. Alors ces muffins, trop bon hein. Clara, tu veux témoigner sur les muffins? Non, elle dit ça, donc ça veut dire que c'était bon. Moi il m'en reste ça et seront pour l'apéro. Il vous fait beaucoup l'apéro, hein. C'est vrai. Allez, on va attendre un petit peu. Et on va faire un live que j'ai pas vraiment préparé, je vous avoue. C'est toujours un peu comme mes envies viennent. Donc voilà, j'ai regroupé deux lives. Le live où je vous présente mes produits, mes appareils. Je vais vous montrer mon frigo, un peu mes placards. Voilà, vous m'avez demandé depuis longtemps, depuis le début même du confinement et bien avant. Et je trouvais que c'était bien de finir par ça. Enfin, demain il reste la mousse au chocolat. On finira en beauté. Et voilà, donc je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en aurait pour beaucoup plus de temps qu'une heure. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu l'essentiel de mes produits, mes petites routines, un petit peu une journée type. Voilà. T'as pris de quoi noter. Alors, prenez de quoi noter, surtout peut-être pour les marques. Je ne vais pas vous donner les codes promo parce que je ne les ai pas du tout tous en tête. Mais vous savez que mes codes promo sont toujours tous réunis sur Instagram. Quand vous allez sur mon compte Instagram, vous avez ici hop, des petits onglets et vous en avez un, d'ailleurs c'est le premier en ce moment, qui s'appelle code promo. Et quand vous l'ouvrez, normalement vous devez retrouver l'intégralité de tous mes codes promo. Voilà, donc je vais vous présenter quelques produits qui sont déjà dedans. Voilà, donc vous retrouverez la plupart des codes promo. Si jamais il y avait des codes promo manquants, à ce moment-là, vous me le dites et je vous les donnerai, mais normalement, ils y sont tous. Et s'il y avait des codes promo qui ne fonctionnent plus, ça arrive parce que parfois, certains sont très anciens et m'avaient été donnés pour vous et pour une durée limitée. Donc, des fois, c'est 3 mois, des fois, c'est 6 mois, des fois, c'est 1 an. Et s'ils n'ont pas été réactualisés entre-temps, parfois, ils ne fonctionnent plus. Donc, à ce moment-là, vous revenez vers moi. C'est quelque chose qui vous intéresse. Et je fais en sorte d'envoyer un petit message à mon partenaire pour vous renvoyer le code promo à jour ou en tout cas le remettre en route. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Là pour le coup, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure parce que là, je ne vais pas manipuler de nourriture et de recettes, donc c'est bien. Je dois accueillir normalement, je n'ai plus son prénom, elle va nous le redire, mes copines de chez Dijon, voilà, puisqu'elles font partie de ma routine, mes petits probiotiques. Et en plus maintenant encore plus puisque je les mets aussi dans mes yaourts fermentés que je fais selon la recette de Shira. Voilà. Puisque beaucoup m'ont demandé le live sur les yaourts fermentés, il n'y a pas de live puisque je vous rappelle que les yaourts fermentés que je fais au vitaliseur, ce que vous voyez dans les gros pots, et encore là tout à l'heure, il y a une demi-heure quand j'ai pris mon goûter, sont des yaourts qui sont faits à partir de la recette de Shira et c'est suite à un cours en ligne que vous pouvez réserver directement sur son site shirabio.com. Voilà. Coucou, elle est là ma copine. J'arrive. Alors, on va commencer ensemble. Alors, je vais me remettre simplement. Coucou! Tu m'entends bien? Super. Et toi? Ça va, Lisa? Ouais, très bien. Oui. Je suis trop contente. Bon, bienvenue chez moi. Attends, je vais être un peu plus fort. On va attendre que tout le monde arrive et puis je te laisserai te présenter. Super. Tu vas bien? Voilà, comme ça. Pardon? Tu vas bien? Ça va, écoute, toujours là, dans la cuisine. T'as cuisiné quoi aujourd'hui alors? Alors, ce midi, on a fait ça. On a fait des petits muffins au vitaliseur qui étaient super Super. bons. Ouais, super bon avec une texture top.
farine de riz, maïzena. Non, enfin, moi j'ai mis arrowroot. Et dedans, il y a des petits pois, du chèvre, des tomates séchées, des asperges. C'était super bon. Et ils sont vraiment moelleux, ils sont très réussis. On a fait en fait la version d'un cake que j'ai fait l'année dernière pour 95 degrés. Tu sais, c'est le magazine Ouais. qui est en vente avec le vitaliseur. Et c'est une recette que j'avais faite donc, pour le mois de mai ou juin l'année dernière pour le catalogue des cakes. Et c'était la recette du cake à la courgette et à la feta et à la menthe. Et qu'on a décliné en version petit avec Stéphane, le chef Stéphane là, du côté de Paris, qui lui aussi cuisine beaucoup au vitaliseur et qui a voulu faire une version muffin. Et il cuise en 10 minutes. Donc c'est génial. Donc, Je vais vraiment finir par m'acheter le vitaliseur à force de. ah, bah écoute, c'est franchement. Bah, ici, de toute façon, il n'y a plus personne à convaincre. Parce que tous ceux qui sont connectés, normalement, l'ont ou presque, ou vont bientôt le recevoir. Mais non, franchement, c'est un bon complément d'une alimentation saine. Je ferai un sondage à la fin du live si tout le monde me conseille de prendre le vitaliseur. Ah, bah, t'as pas besoin, hein. Bon, On super. peut remplacer la fécule par de la maïzena. Oui, bien sûr. La fécule, rappelez-vous, dans le cadre des farines sans gluten, la fécule, elle aide à faire un peu de liant et à lever vos préparations. Vous pouvez mettre ou de la rouroute, ou de la maïzena, ou même de la fécule de pomme de terre. N'importe laquelle, pour autant que ce soit une fécule. Donc, c'est quelque chose qui est très, très volatile, hein. Il n'en faut pas beaucoup, il n'en faut que 30 grammes dans la recette. Ça y est, tout le monde me dit de prendre le vitaliseur. Coucou Sarah, ma copine Sarah qui était en live il y a encore un quart d'heure et qui a raccroché le sien pour arriver ici nous faire un petit coucou, Trop c'est gentil. sympa. Ouais, c'est cool. Ouais, on est une belle communauté, Ah, franchement, j'avoue que. je suis trop contente de faire le live avec toi, en tout cas. Ouais, c'est cool. Ben, nous, ça nous permet de nous voir aussi parce que c'est vrai que derrière Bah nos oui, petits écrans, on échange beaucoup de petits mots, mais on se voit pas et c'est vrai que ces non, lives, là, partagés, ça aura permis ça, c'est super. ouais, C'est ça rend vraiment les cool. choses beaucoup plus humaines. Exactement. Ouais, ouais. Non, mais là, il s'est passé des belles choses là pendant ce confinement. On a créé vraiment des belles choses qu'on va continuer parce que c'est que le début, c'est ce que je dis, c'est pas Mm. la fin. C'est peut-être la fin du confinement, mais c'est le début d'une belle aventure aussi. Donc, Exactement. Bah, on va dire peut-être le seul avantage hein, de ce qui se passe, c'est d'en tirer de nouvelles choses et d'apprendre exactement. à vivre autrement, à passer aussi plus de temps en cuisine, à partager des choses bah, aussi sur les écrans. Et je pense qu'il y a plein de choses nouvelles qui vont arriver. Donc, Ouais, j'espère je qu'on pense, aura oui. du positif à tirer de tout ça. Oui, forcément. De toute façon, il fallait que ça nous arrive et c'est arrivé pas par hasard. Donc, c'est très bien. Mm. C'est très bien. On va tous en tirer du positif. Bon, écoute, on va démarrer si tu veux. Je vais te laisser Super. te présenter, Lisa. Donc, Lisa, c'est Dijon, c'est le petit Dijon. Alors, moi, ça tourne bien parce que moi, l'apéro, c'est hyper important chez moi en Provence. Donc voilà. Et je vais te laisser te présenter, expliquer ce qu'est Merci. Dijon, pourquoi ce nom aussi, parce que je le trouve trop mignon. Et puis, ça me permettra d'enchaîner sur le reste. Si Lisa est là, c'est pas par hasard non plus, c'est parce que les probiotiques, vous le savez, s'intègrent complètement dans l'alimentation saine et dans la prise de conscience qu'il faut prendre soin de notre microbiote, qui est non pas notre deuxième cerveau, mais notre premier, en tout cas pour moi. Et voilà, donc Lisa va vous expliquer tout ça. Je te laisse, je te donne la parole le temps Merci, que tu veux, ma belle. merci beaucoup Jenny. Déjà, bah, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être là. Donc, je suis la cofondatrice de Dijo. Dijo, c'est une entreprise qui a été montée donc par moi et Anouk, mon associé. Dijo, c'est la première marque spécialisée dans le bien-être des intestins. Donc, avant de vous parler des produits, je vais vraiment parler de notre vision et de notre ambition. En fait, on est vraiment là pour prendre soin des intestins tous les jours. Le constat qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus d'un Français sur deux qui est concerné par des problèmes de ventre. Mais quand je dis problème de ventre, ça va de simples ballonnements à des vraies pathologies qui sont beaucoup plus contraignantes. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées. Et pourquoi en fait on a plus de maux de ventre aujourd'hui et pourquoi on en parle autant aujourd'hui alors qu'on n'en parlait pas du tout avant? Simplement, en fait, on a des modes de vie aujourd'hui qui font que notre microbiote s'appauvrit et du coup, nos intestins ont du mal à fonctionner de manière optimale. Du coup, je vais commencer par un mini cours des SVT. Je vais essayer d'être super bref, mais c'est important pour que vous compreniez bien le rôle des probiotiques, de comprendre comment fonctionnent les intestins. Notre microbiote intestinal,
En fait, quand on parle du ventre, on parle vraiment du microbiote, hein. Et le microbiote intestinal, c'est un écosystème de bactéries. Et ce sont des bonnes bactéries qui, justement, permettent aux intestins de fonctionner. Donc, en fait, quand on parle des intestins, c'est toutes les bactéries qui vont permettre de digérer, de désagréger les toxines, de fabriquer les vitamines, etc. Et cet écosystème bactérien, il fonctionne vraiment comme une forêt tropicale. La bactérie va jouer un rôle très important et entre elles, elles fonctionnent vraiment en synergie. Et ce qui permet aussi d'avoir dans notre microbiote des bactéries qui sont, si on peut dire, pathogènes, mais qui vont rester inoffensives puisque les bonnes bactéries remplissent leurs fonctions et qu'elles sont représentées en quantité suffisante pour faire en sorte que des mauvaises bactéries ne prennent pas le dessus. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à cause de l'alimentation transformée, de la prise de médicaments, du stress, en fait, on a des bonnes bactéries qui disparaissent et qui créent un déséquilibre de la flore intestinale qu'on appelle dysbiose. Et c'est cette dysbiose qui, par la suite, va entraîner des problèmes digestifs, mais ça peut aller bien au-delà. On a effectivement, donc tu parlais du deuxième cerveau, il y a effectivement tout ce qui est stress, dépression, qui est lié directement au microbiote intestinal. Les recherches dernièrement ont trouvé des liens entre, par exemple, les personnes atteintes de l'autisme et de Parkinson, en montrant que ces personnes-là, les 2 tiers avaient un microbiote qui était appauvri en bonnes bactéries. Et du coup, le constat, effectivement, c'est à moins d'avoir un mode de vie super exemplaire, on a tous besoin de réintroduire ces bonnes bactéries dans nos vies. Et avant, en fait, de par le contact avec la terre, avec les animaux, on était beaucoup plus en contact avec un écosystème bactérien qui était bon pour nous. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans des milieux qui sont urbains, on lave tout avec des produits super forts. Même l'utilisation du lave-vaisselle, c'est super. Et par exemple, il y a des études qui ont montré que entre des enfants qui grandissaient dans une famille avec et sans lave-vaisselle, la constitution du microbiote était plus faible chez les familles avec un lave-vaisselle parce que justement, D'accord. en fait, à force On de détruit même les bonnes. à force de tuer toutes les bactéries, on tue aussi les bonnes. Et c'est exactement ce qui se passe avec les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas mauvais du tout. Et effectivement, il y en a vraiment parfois besoin pour résoudre des grosses maladies. Je dis pas du tout qu'il faut pas en prendre, mais on a tendance à en prendre souvent, Ouais. trop, trop. C'est un réflexe qu'on prend, on dit on va prendre des antibiotiques, mais honnêtement, il faut vraiment faire attention et le prendre quand c'est vraiment nécessaire parce que les antibiotiques, c'est comme une bombe nucléaire dans vos intestins. C'est-à-dire que ça va tuer tout votre écosystème bactérien. Donc, quand vous en avez besoin, faites-le, c'est nécessaire, mais après, faites vraiment une cure de probiotiques pendant au moins 3 mois pour réintégrer les bonnes bactéries. Donc, voilà un petit peu Parce que c'est plus facile et c'est plus rapide de détruire un microbiote que de le reconstituer aussi. C'est très très long. C'est très 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 long. Une bonne cure d'antibiotiques, en une semaine, elle vous détruit votre microbiote. Et derrière, il faut des mois et des mois et des mois de bonne culture pour le remettre en ordre. Non, Donc, bon. Et voilà. Et du coup, la mission, c'est de remettre ces bonnes bactéries dans la vie de tous les jours. Le constat qu'on a fait, c'est que, en fait, on n'est pas au courant on n'est pas conscient de ces problèmes de ventre, on n'en parle pas, c'est un sujet qui est encore très tabou, les personnes sont très complexées par ces problèmes-là. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui restent avec des symptômes au quotidien en disant un petit peu, bah, c'est normal, je suis ballonnée tout le temps après le repas, c'est normal. Mais en fait, c'est des petits troubles qui ne sont pas du tout normaux. Et avec lesquels, en fait, on vit beaucoup mieux quand on ne les a pas. Et la mission, c'est vraiment de faire des probiotiques un rituel de bien-être. Les probiotiques, c'est des produits qu'on va trouver en pharmacie, mais les gens vont prendre par exemple été malades, vraiment de le transformer comme un rituel de bien-être et justement avoir un message très positif autour de ça en disant mais prenez soin de vos intestins tous les jours et vous verrez, vous serez en pleine forme sur tous les plans parce que le ventre est de la santé, mais Jenny, tu le dis tout le temps, tout est lié. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, comme on disait, mais même de problèmes de peau qui vont être en fait simplement liés à des problèmes d'intestin. Et du coup, enfin, nous, notre mission, c'est effectivement de remettre ces bonnes bactéries, mais on a voulu vraiment créer la cure de probiotiques la plus qualitative possible. Il faut savoir que donc les probiotiques, c'est vraiment des bonnes bactéries qui sont lyophilisées. Et du coup, on va les réintégrer
sous forme de gélules. Mais du coup, ça reste des micro-organismes vivants qui sont très fragiles et qui demandent à ce qu'on fasse très attention en termes de production et de conservation pour que ces bactéries, elles arrivent vraiment intactes dans les intestins. Et nous, on a beaucoup de messages de personnes qui me disent « Mais moi, j'ai essayé des dizaines de cures, ça n'a jamais fonctionné sur moi et votre cure a fait des miracles. » Mais en fait, bien sûr, je dirais pas qu'on a rien inventé, mais vraiment, on fait juste super attention à tous les critères de qualité et il y en a 3. Et si, peu importe Dijon ou pas, je vais vous les donner parce que c'est vraiment Oui, là-dessus que tout à fait. vous voulez aller chercher des probiotiques en pharmacie ou dans un magasin bio. Le premier critère, c'est le nombre de souches. Donc, les souches, ça correspond au nombre d'espèces de bactéries. Donc, il faut savoir qu'on a tous un microbiote qui est unique, donc, qui est propre à chacun. Par contre, on a une vingtaine d'espèces de bactéries qui sont ces bonnes bactéries, mais qui sont communes à tous les individus. Et du coup, en sélectionnant ces 8 souches, ça nous permet de nous adapter au microbiote de chacun. Alors que si on n'a qu'une seule souche dans la cure, Ah ben non, on a peu de chance chance de tomber sur les bons. Ben oui. Voilà, on aura beaucoup moins de chances de s'adapter à tout le monde. Donc, plus il y a de souches, plus en fait votre cure de probiotiques elle est diversifiée et plus vous avez de chances qu'il y ait de bienfaits sur votre microbiote parce que comme je le disais, c'est vraiment un écosystème de bactéries, tout fonctionne en interaction, c'est impossible d'isoler une bactérie tout seul, donc c'est vraiment important de réintégrer toute une famille de bactéries. Donc nous, ce sont des bactéries qui ont été testées et reconnues pour leurs bienfaits sur la santé. Et voilà, donc le nombre de souches, c'est vraiment super important. Donc nous, on en a 8 et c'est vrai que sur le marché, on en trouve plutôt autour de 5, voire encore moins. Donc ça, c'est un premier critère, le nombre de souches. Donc plus il y en a, mieux c'est. Le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle les UFC, mais ça veut dire la concentration en bactéries. Donc UFC, c'est l'acronyme de unité formant colonie. Donc, nous, dans une gélule, il y a 14 milliards d'UFC, ça veut dire qu'il y a 14 milliards de micro-organismes vivants dans une gélule Dijon. Et ce qui se passe au moment où on avale les gélules, c'est qu'il y a une bactérie qui va mourir avant d'arriver aux intestins, en passant par l'estomac, etc., et tout le début de l'intestin. Donc, en fait, plus vous aurez de bactéries dans la gélule, plus vous aurez de bactéries actives dans les intestins. Donc la concentration, c'est le deuxième critère qui est très important. Nous, comme je disais, on a 14 milliards d'UFC par gélule et en moyenne, sur le marché, on a plutôt autour de 10 milliards. Et le troisième critère, comme je vous le disais, qui est très important, c'est la fraîcheur des produits. Donc en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, quand on va acheter des probiotiques en pharmacie, malheureusement, les bactéries elles ont été produites à un endroit, mises en gélule dans un autre endroit, puis stockées en Transporté. pendant 5 mois. Nous, on a supprimé tous les intermédiaires, donc on travaille en direct avec notre laboratoire qui se situe dans le Maine-et-Loire, et ce qui nous permet en fait de faire des productions tous les 3 mois et que vous D'accord, et d'avoir des produits et des souches qui consommiez soient fraîches. votre cure Bien sûr. mois de la Et oui. Exactement. Une question qu'on a souvent par rapport à la conservation au réfrigérateur. Effectivement, c'est toujours mieux de conserver au réfrigérateur parce que ça permet effectivement d'être isolé de la chaleur. Toutefois, comme nous, nos produits sont très frais, tant que ça ne dépasse pas les 25 degrés et que c'est à l'abri de la lumière, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le process de livraison, on n'a pas besoin, nous, d'envoyer dans des box. Oui, dans des boîtes réfrigérées. Voilà. D'accord. Parce que nos produits sont à la base très frais et que du coup, si effectivement ils faisaient 40 degrés en pleine canicule, c'est un peu différent. Mais là, effectivement, il n'y a aucun risque. Et du coup, si vous êtes à l'aise pour le mettre au frigo chez vous et que Moi, vous je le mets au frigo, mais moi, mieux. je préfère. Moi, par exemple, j'ai du mal à y penser si elles sont au frigo parce que le matin, je vais pas, je prends pas des petits déjeuners et du coup, je les garde à côté de ma table de nuit et c'est très bien. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu l'état des lieux de Dijon. Et pourquoi Dijon? Dis-nous, moi ça m'intéresse. Enfin, même si je sais, mais bon, dis-nous, raconte-nous l'histoire de Dijon. Exactement. Dijon, c'est un jeu de mots avec digestif, donc le petit Dijon qu'on prend à la fin d'un repas. Au matin. Voilà, en disant qu'un petit Dijon, ça va nous aider à digérer. Donc, désolée de casser le mythe, mais c'est totalement faux. Complètement. Complètement.
Voilà, mais du coup, on voulait en fait faire un petit jeu de mots parce que nous, c'est super important de effectivement se dire que c'est pas parce qu'on prend soin de ses intestins qu'on doit tout arrêter. Au contraire, prendre soin de Pas, ses ça vient en plus. intestins, c'est des réflexes de tous les jours. Et la règle numéro une, c'est l'alimentation. Mais comme vous êtes entre les mains de Jenny, je me doute que vous êtes toutes super accro à l'alimentation saine. Donc c'est super et On changez essaye. rien. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite, effectivement, de vous faire des soirées où vous mangez une bonne pizza, vous buvez un verre de vin et il n'y a aucun problème et faites-vous plaisir. Et Dijon, ça a été vraiment créé dans cette philosophie Ouais. d'avoir un équilibre de vie qui nous permet effectivement de prendre soin de nous au quotidien parce que c'est super important. Mais à côté de ça, de se faire plaisir et de toujours s'autoriser aussi, voilà, des petites Des fêtes. petits écarts, mais voilà, tout en restant dans une alimentation saine à la base, vous le savez, parce que c'est sûr que si on a une alimentation qui n'est pas saine toute l'année, vous pouvez prendre les meilleurs probiotiques du monde, ça, enfin bon, ça fera rien. Hein. Donc voilà, ça vient vraiment en complément d'une alimentation saine, comme tu l'as dit, c'est hyper important. Quand est-ce que tu conseilles une cure de 3 mois normalement, toi? Ouais, alors il faut savoir que les probiotiques, si on le veut, on peut en prendre tous les jours, mais je vais essayer de. Moi, Enfin, il y a quand même une posologie à respecter et ça va dépendre en fait de vos symptômes à vous. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous écrire, on va vous répondre, mais il y a un petit peu trois catégories de personnes. Soit vous avez pas vraiment de gros problèmes, vous êtes plutôt en bonne santé. Parfois, vous êtes un peu ballonné dès que vous mangez un peu trop, mais bon, c'est pas non plus automatique après chaque repas. Mais par contre, vous avez envie de vous faire du bien, de prendre soin de vous, de renforcer votre système immunitaire et de faire une cure de probiotiques. Dans ce cas-là, une cure d'un mois que vous renouvelez tous les 3 4 voilà. mois, ça va Ok. suffire. Et bien Le sûr, matin, voilà, le matin à jeun, c'est toujours à jeun. le matin D'accord. parce que justement, on est sûr de ne pas tuer les bonnes bactéries avant qu'elles arrivent dans les intestins. Et si vous les prenez pas à jeun le matin, prenez-les au moins 2 heures après le repas. Avant le repas. Ouais. Ouais, 2 heures avant ou Avant ou après. Voilà, tout à fait. ouais, Ouais. 2 heures après ou au moins 30 minutes avant. En fait, c'est pour qu'il n'y ait plus de sucre gastrique dans l'estomac qui risque de tuer les D'accord. bactéries. Donc voilà, ça c'est le premier cas. Ensuite, il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes de ventre, des petits troubles un peu plus fréquents, réguliers, voire tous les jours. Alors là, on va effectivement partir sur au minimum 2 mois de cure. Et après, potentiellement, soit on fait 1 à 2 mois de pause et on recommence, soit on sent que dès qu'on arrête, les problèmes reviennent. Dans ce cas-là, on peut aussi continuer à prendre des probiotiques en entretien, c'est-à-dire peut-être pas 2 gélules tous les matins, mais on se dit Une. on prend voilà, Voilà. une gélule Voilà. tous les jours ou tous les 2 jours pour entretenir sa flore sans non plus rentrer en cure. Et après, on a des personnes donc là, je vais parler par exemple du syndrome de l'intestin irritable, qui ont des intestins hypersensibles et très irrités. Là, pour le coup, c'est au moins 3 mois de cure. Et nous, c'est vrai que la plupart de ces personnes prennent quasiment des probiotiques en continu parce On que continue. dès qu'elles arrêtent, en fait, les symptômes reviennent vraiment de manière beaucoup plus forte. Voilà. D'accord. J'espère avoir été claire. Et si ça Alors, encore une fois, moi, je n'hésitez voudrais pas. juste ajouter une chose, c'est qu'en aucun cas, on est en train d'expliquer, enfin Lisa, tu me dis si je me trompe, Non, non, que non, ça remplace une visite chez un naturopathe ou chez un spécialiste. exactement. On est bien d'accord. Hein, voilà, on se connaît quand on a des gros problèmes de dysbiose intestinale, de candidose, de tout ce qu'on a déjà vu avec Charlotte en live pour ceux qui ont suivi les lives en naturopathie. Ça remplace en rien une bonne consultation et d'aller vérifier quel est son terrain, quelle est sa problématique. Là, on Mm. parle de quelque chose qui vient en entretien. C'est pas miraculeux non plus, il faut le dire aussi, Non, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que voilà, ils ont des problèmes intestinaux rapides ou pas, et voilà, et qu'en prenant des probiotiques pendant 2 mois, ça va régler tous les problèmes. Ça vient conforter effectivement un terrain qui va mieux, mais ça ne va pas tout régler du tout. Voilà, il y a l'alimentation, il y a les probiotiques, il y a le sport, il y a le le sport, bien-être. Et il y a aussi voilà, un bon suivi en naturopathie. Enfin, pour moi, c'est indispensable. bien sûr. Hein, on a tous un microbiote différent. Ce qui va être valable pour moi ne l'est pas pour Lisa, ne l'est pas pour vous. Enfin, voilà, vous le savez, on le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Non, t'as Bon, super bien résumé. Et en effet, nous, on connaît aussi des naturopathes si besoin. Mais effectivement, si vous avez des vrais problèmes, c'est super important de faire ce bilan. Encore oui, une fois,
c'est lié. Donc, il peut y avoir un problème de microbiote intestinal, mais il peut aussi y avoir un problème d'hyperméabilité intestinale. Il peut y avoir un problème au niveau du foie. Et en fait, tout ça, c'est vraiment un bilan chez la naturopathe ou le naturopathe d'ailleurs, qui va vous permettre de l'identifier. Et comme l'a très bien dit Jenny, on est tous différents. Et j'en profite pour en parler par rapport à l'alimentation, parce qu'on a souvent des personnes qui nous écrivent, voilà, je comprends pas, je mange de manière super équilibrée, mais j'ai tout le temps le ventre gonflé. En fait, votre corps vous parle. Votre corps vous parle, il faut l'écouter. Donc, si vous avez le ventre gonflé après avoir mangé une super bonne salade, super saine, c'est peut-être qu'on ne digère pas les crudités. c'est pas bon pour tout simplement. C'est qu'en fait, les crudités, par exemple, ça peut être très dur à digérer, les fruits aussi. Une aubergine, ça peut être catastrophique chez des personnes. Donc, vraiment, écoutez-vous, votre corps vous le dit. Donc, si vous êtes ballonné après un repas, c'est que clairement, vous avez mangé des choses que vous ne digérez pas et qu'il faut supprimer ces aliments. Alors, qu'est-ce que Dijo va apporter là-dedans? Dijo, ça va permettre de réduire ces symptômes. Mais pour régler l'origine du problème, ça va être par de l'alimentation. Ça veut dire qu'effectivement, comme l'a dit Jenny, la règle numéro un, c'est l'alimentation, c'est le sport. Et les probiotiques, ça vient en plus de tout ça. Et ça va vous permettre effectivement de mieux digérer dans l'ensemble. Mais le travail de base, c'est d'assainir les intestins, de rééquilibrer sa flore intestinale en mangeant équilibré et en faisant du coup des cures de probiotiques plus ou moins longues en fonction de vos besoins pour réintégrer ces bonnes bactéries. Et sachant qu'on peut aussi avoir une très bonne alimentation, tolérer beaucoup d'aliments et avoir le ventre qui gonfle parce qu'on est stressé aussi. L'émotionnel fait beaucoup de choses. Moi, le stress me fait gonfler l'abdomen, c'est un truc de dingue. Ouais. Donc voilà, il y a aussi tout ça. Donc c'est pour vous dire que les probiotiques, c'est très bien. Voilà, moi, je les conseille. Hein. Moi, je prends les tiens, je prends ceux de chez Régénérescence aussi que j'ai testés qui sont super. Et je les prends pas toute l'année parce qu'effectivement, j'estime qu'il faut faire une petite pause de temps en temps. Donc là, j'avais fait une petite pause d'un mois ou deux, je sais plus. Entre-temps, j'avais testé ceux de Régénérescence qui étaient aussi extraordinaires. Et voilà, mais ça vient vraiment en complément. Ça vient en complément d'une bonne, pour moi en tout cas, d'une bonne séance, d'un bon suivi naturopathique et d'une très bonne alimentation. Mais oui, ça vient conforter un bon microbiote. Ça vient pas forcément le réparer. C'est pas miraculeux. Et d'ailleurs, il y a une école aussi, il y a deux écoles là-dessus. Il y a beaucoup de spécialistes qui diront qu'il n'y a absolument rien de prouvé sur les probiotiques. On le lit, on le relit de partout. Oui, forcément, ça va déranger. Bah oui, mais les laboratoires préfèrent qu'on soit malade, il ne faut pas l'oublier, pour nous donner des bonnes cures de médicaments et d'antibiotiques. Donc les probiotiques, ça finit en hic, mais ça les dérange. Donc, alors voilà. Hein. Non, pour le coup, toutes les études le montrent sur les bienfaits des probiotiques. Mais il y a tellement de choses qui circulent aussi à ce sujet qui sont négatives. Je préfère le dire aussi. Quoi. Voilà, non, c'est sûr. Voilà. Et là où tu as complètement raison, c'est que prendre des probiotiques, si à côté on mange n'importe quoi, ça va. Ah, mais non, mais si on mange industriel, c'est pas la peine. Vous allez gaspiller votre argent. C'est nul. Et par exemple, prendre des probiotiques sur un intestin qui est complètement enflammé, ça sert à rien. Ça va limite aggraver les choses. Donc, c'est pour ça. Consultation, si vraiment vous avez, si vous avez rien de particulier, il n'y a pas de souci. Mais si vraiment vous avez des vrais problèmes intestinaux, enfin moi je conseille vraiment de faire une vraie consultation en naturopathie parce que ça peut cacher plein d'autres problèmes en plus. Hein, donc bon. Complètement. Voilà. Non, complètement. Rien ne remplace le bilan chez la naturopathe. Exactement. Alors, on dit naturopathe, mais ça peut être quelqu'un. Enfin, moi, je suis 100% naturopathique parce que je suis anti-allopathique. Enfin, je suis pas anti-allopathique, mais j'ai tellement été déçue par les allopathes que forcément, je les ai mis de côté depuis longtemps, tant que tout va bien, on va dire. Mais voilà, moi, je pense que le suivi naturopathique, c'est la base. C'est la base. Il y avait des commentaires sur effectivement le ventre gonflé ou du type moi j'ai tout le temps le ventre gonflé. Donc en effet, si vous avez tout le temps le ventre gonflé, honnêtement, c'est que vraiment vous mangez des choses qui ne vous conviennent pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus rien manger, mais ça veut dire que clairement il faut comprendre et identifier quels aliments vous font. Exactement. Ou qu'on ne mange pas dans de bonnes conditions aussi. Hein. Ouais, alors, on peut manger des choses qui sont bonnes, qui nous font pas mal, mais qu'on mange dans de mauvaises conditions. Il y a ça aussi. Et là, il y a effectivement une règle qui est super importante, c'est la mastication. Je vous jure, on n'a pas préparé. Marion Kaplan n'est pas cachée dans ma cuisine. Non, mais honnêtement, votre repas doit durer au moins 20 minutes. Et mastiquer, c'est-à-dire que franchement, si vous pouvez bien digérer un aliment,
aliments. Mais si vous mastiquez pas, vraiment, ça va vous procurer. Oui, vous pouvez pas du tout être intolérant au gluten si vous avalez vos pâtes toutes crues, toutes rondes. Voilà, vous allez les retrouver intactes et vous allez avoir le ventre gonflé. Donc, on mastique. On mastique, exactement. Et après, il y a aussi une question d'association alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qu'on ne mange pas avec d'autres. Parce que, en fait, ils ont des compositions qui font que la digestion se fait différemment et que du coup, la digestion va être beaucoup plus longue. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, c'est le rôle des naturopathes. Mais globalement, il y a vraiment des règles à savoir. Et comme par exemple les fruits, je pense que vous le savez, mais c'est très bon pour la santé. Par contre, pour ça dépend quand on les mange. Les sensibilités, ne mangez pas de fruits juste après le repas parce que ça va jamais toute votre digestion. Donc, prenez une compote, prenez des fruits cuits ou un carré de chocolat noir si vous voulez vraiment cette petite dose sucrée et attendez 2 heures pour prendre le fruit plutôt. Le fruit, c'est conseillé même en fin d'après-midi, c'est conseillé le fruit plutôt vers 17h. C'est voilà. En général, je le mange à 17h. Ou alors en fin de matinée, par exemple, une demi-heure, 1 heure avant le déjeuner, si vous avez faim. Voilà, tout à fait. Les ballonnements, il y a plein de solutions, vraiment. Et effectivement, les probiotiques sur les ballonnements, c'est le premier retour qu'on a, c'est-à-dire que ça permet vraiment de vous aider à ce niveau-là. Et on a vu une question tout à l'heure sur les bienfaits de la cure d'Ijo sur le long terme. Concrètement, c'est effectivement d'avoir des intestins en meilleure santé, ce qui va répercuter d'ailleurs des bienfaits sur l'ensemble de la santé, donc notamment sur le système immunitaire. Les intestins, c'est vraiment la base du système immunitaire. On l'a dit, la digestion, le ballonnement, la peau, il y a énormément de problèmes de peau qui sont liés Bien sûr. C'est un émonctoire, donc ça ressort par la peau. Exactement, il y a des problèmes d'eczéma et de psoriasis qui sont vraiment liés directement aux intestins. D'acné, de plein de choses. Ouais, non, de toute façon, la peau, ça parle vite. Tout pareil sur la gestion du stress. On l'a dit, le ventre, c'est le deuxième cerveau. 90% de la sérotonine est produite par les intestins. Donc, avoir des intestins en bonne santé, ça va vous permettre de mieux réguler votre stress. Voilà, donc on a vraiment un ensemble de... Et puis d'être ballonné toute la journée, d'avoir le ventre gonflé, on n'est pas bien, on se trouve grosse, on se trouve moche, on est stressé, ça nous prend la tête. Non, mais c'est tout ça. Non, mais c'est vrai, nous les femmes, enfin, moi je sais que je suis sensible par rapport à ça. Moi j'ai réglé mon problème avec le jeûne intermittent, je n'ai plus aucun ballonnement. Moi, mon jeûne intermittent et mes probiotiques, j'ai réglé vraiment mes problèmes de ballonnement. Je touche du bois, j'ai tellement peur qu'un jour ça revienne. Mais je n'en ai plus du tout. Le ventre plat toute la journée. Et pourtant, je mange des sacrées assiettes, ils peuvent te le dire. Ce que je montre à l'écran, des fois, j'en mange 2. Hein. Et je mange. Après, je ne mange pas des pâtes et du steak haché. Donc, forcément, j'ai les bonnes combinaisons alimentaires aussi. Oui, c'est ça. Mais il faut que chacun trouve son propre modèle qui lui correspond. Et c'est ce que j'expliquais l'autre jour en live. Ça peut prendre des années. Moi, ça a pris des années, vraiment. Il faut vraiment qu'on arrive à se connaître. C'est très, très long. Mais moi, je me suis fait aider. Hein. Seule, c'est compliqué. Quand on a vraiment un terrain un peu compliqué, il faut se faire aider. Il ne faut pas hésiter. Hein. Voilà, Lisa. Non, mais... Bon, nous, on va continuer parce qu'on a du boulot. Vous faites quoi alors? On aura passé d'1 heure. Je vais leur montrer un petit peu. Je vais continuer dans le même esprit à expliquer mes petites routines du matin, tout ce que je prends après, avec les tiens. Donc, moi, je n'oublie pas de les prendre, tes Dijo. Pourquoi? Parce que moi, le matin, donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je me lève très, très tôt. Je me lève, il est. Alors, en ce moment, on confine, donc je me lève un peu plus tard. Mais normalement, je me lève à 5 heures du matin. Voilà, parce que moi, je trouve d'une spondylarthrite et d'une fibromyalgie qui m'ont mené la vie dure et surtout les nuits très, très dures. Et mes nuits s'arrêtaient à peu près entre 1 heure et 2 heures du matin. Donc, ouais, c'était compliqué. Et à 5 heures, il fallait que je sois de toute façon sortie du lit parce que je ne pouvais plus rester debout, enfin allongée plutôt. Et j'ai gardé ce rythme depuis des années, malgré que j'ai réussi à régler beaucoup de mes problèmes la nuit grâce à mon jeûne intermittent. Mais vraiment, c'est incroyable. Ça fait maintenant 6 mois que je le fais. Ça a vraiment changé mes nuits. Et donc, quand je me lève très tôt, je prends mes petits probiotiques et je prends mes compléments alimentaires. Donc, je prends à 5 heures. Alors, je me bois toujours mon grand verre d'eau avec mon jus de citron dedans, avec de l'eau froide. On ne met pas d'eau chaude ni tiède. Je vois souvent des gens qui me disent, moi, je mets de l'eau chaude. Non, vous tuez les bonnes vitamines. La vitamine C qui est dans votre citron, elle est anéantie par l'eau chaude. C'est dommage. Donc, mettez de l'eau froide. Moi, je bois un grand verre. Quand je vous dis un grand verre, mon verre, il est toujours là. Vous voyez, c'est celui-là. Il fait 35 centilitres. Donc, moi, je bois ça en me levant le matin avec mon citron dans de l'eau froide. Et j'avale plein de choses.
Et souvent, je les prépare la veille. Et des fois, je me dis, mon Dieu, il me faudrait un pilulier. Pierre, si tu es là, il faut que tu mettes en vente des piluliers sur Régénérescence. Je sais que tu es là. Donc, vous êtes prêts? Attendez, je tourne l'écran. Bon, il n'y a pas tout en même temps, je vous rassure. Alors, le matin, quand je me lève, je tourne l'écran parce que c'est hyper important. Donc, je commence par mes probiotiques qui sont au frigo. Donc, si ce n'est pas ceux-là, c'est ceux de chez Régénérescence que j'aime beaucoup. Avec, je prends ma vitamine D3 K2. Alors là, celle-ci, je l'avais commandée sur Casidomi. Il est essentiel de l'associer, la vitamine D, avec la vitamine K. Donc voilà, ça, c'est mes petites capsules. Ensuite, je prends, et là, ça a été un révélateur pour moi. Vous avez dû voir que mes cheveux sont plus pareils. Donc, certains m'ont dit, mais tu as été chez le coiffeur, on est en confinement, c'est interdit, tout ça. J'ai dit, non, je ne suis pas allée chez le coiffeur. C'est simplement que je ne fais plus de brushing. Mes cheveux, avec ma maladie, ils étaient massacrés. Ça faisait 2 ans, mes mèches ne tenaient plus. J'avais des cheveux comme de la paille, j'avais des trous. Carrément, ma coiffeuse me disait, Jenny, tu as des trous dans le crâne. Je perdais les cheveux, c'était un truc de dingue. J'avais les cheveux qui jaunissaient. Enfin, ça m'a beaucoup miné, ça aussi, entre la peau, les douleurs et les cheveux, c'était horrible. Et j'ai fait cette cure de Délab qui est juste géniale. Alors, je ne suis pas payée, je ne suis pas payée par Lisa, je ne suis pas payée par Délab, je suis payée par personne. Mais vraiment, attendez, je vais vous tourner la caméra pour que vous le voyez à l'endroit. Je ne sais pas si j'ai un code promo par contre sur eux. Ça, pour les problèmes de cheveux, moi j'ai fait cette cure pendant 1 mois et demi. Hop, il m'en reste, je la finis demain, il me reste 2 gélules. Et donc, c'est de la kératine et c'est un booster de pouce. C'est toutes des gélules qui sont sans gluten, sans lactose, complètement bio. C'est un super labo, je vous recommande. Moi, en tout cas, alors moi, je l'avais connu ce labo par rapport à ma copine qui s'appelle l'ananas blonde Pauline. Ça fait plusieurs fois qu'elle teste ces cures pour les cheveux et elle en était super contente. Et je l'ai testé. Et moi, alors j'ai le cheveu souple à la base, mes cheveux qui étaient raides, voilà, refrisent complètement naturellement. Donc, c'est un truc de dingue. J'espère que ça va s'arrêter de friser, sinon je vais ressembler à un mouton. Mais voilà, mes cheveux sont plus du tout les mêmes. Et ça, franchement, c'est des super produits. Et en même temps, j'ai pris celui-là. La glutamine, c'est pour le muscle, pour remuscler un petit peu parce que voilà. Intestinal aussi. Ouais, voilà. Et pour la perméabilité intestinale, tout à fait. Donc, ça entretient le microbiote. Donc, voilà. Donc, j'avais fait ça. Là, c'est terminé. Et j'ai fait 2 cures de chez Régénérescence. Régénérescence, donc, font, vous savez, des mélanges de plantes que j'aime beaucoup et qui sont hyper efficaces, là, pour le coup. Pierre est encore peut-être là et s'il a des choses à nous dire, qu'il n'hésite pas. J'ai fait 2 cures. J'ai fait la première cure, qui est une cure que j'ai testée dans le cadre, parce qu'ils ont une cure qui s'appelle la cure spéciale pour la fibromyalgie. Donc, c'est celle-ci. Elle se compose donc de 4. Alors là, c'est 3 gélules que vous prenez par boîte. C'est pour ça que je vous dis, il me fallait un pilulier parce que du coup, je prenais 12 gélules. Moi, je prenais tout le matin. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de les prendre matin, midi et soir. C'est que ce sont des cures qui sont conçues pour prendre toutes les gélules d'un coup. Donc, ça, c'est génial. Ça dure 3 semaines. Il y a 4 boîtes avec 4 mélanges de plantes qui sont vraiment différents. Et ce sont des mélanges qui sont faits vraiment pour travailler sur la fibromyalgie. C'est une maladie qui est déclenchée avec le stress. Et comme beaucoup de maladies articulaires. Et c'est un mélange de plantes qui a été fait et conçu donc, par des naturopathes. Tout a été testé. Je vous invite vraiment à aller sur le site de Régénérescence parce que tout est très, très bien expliqué. C'est vraiment voilà, c'est un site où vraiment tout est bien expliqué. Ce sont que des professionnels. Et vraiment, je vous invite à aller voir le détail. Vous avez le détail de toutes les gélules, de ce qu'il y a dedans comme plantes. Et vous avez des petites vidéos YouTube qui sont super, qui sont faites par Nathalie Gaillard, que j'avais reçue en live justement. Et nous avions parlé des jus quand on avait fait l'extraction des jus. Donc, ça, c'est une cure. Donc, voilà, c'est le pack fibromyalgie qui permet, on va dire, de relâcher un petit peu le terrain émotionnel. Et moi, j'en ai vu vraiment, vraiment les bienfaits. C'est tombé pendant le confinement. Alors certes, j'ai certainement été moins stressée aussi pendant le confinement par rapport au fait que j'étais peut-être plus occupée sur d'autres choses, mais c'était un stress qui était quand même différent aussi. Donc moi, en tout cas, j'en ai eu les bienfaits. Je l'ai fait pendant 3 semaines et j'en suis contente. Et la deuxième cure que j'ai faite, c'est la cure qui est ici, anti-fatigue et vitalité, parce que moi, j'ai souvent des coups de mou. Et donc, j'ai fait celle-ci. Alors, bien sûr, c'est tout à l'envers. Hop, attendez. Voilà, donc pareil, vous allez sur Régénérescence. C'est le pack anti-fatigue et vitalité. Et là, c'est pareil, ce sont des mélanges de plantes qui sont faits. Ce sont vraiment des gélules qui sont hyper concentrées. Et en tout cas, moi, j'en ai vu les bienfaits.
Voilà. Donc, il en existe différentes. Il y a plein de cures différentes. Vous pouvez acheter une boîte, vous pouvez acheter une cure. Et ça, moi, j'en suis vraiment, vraiment satisfaite. Donc, ça, c'est sur Régénérescence. Et ensuite, le matin, je prends toujours 365 jours par an, matin et soir. Je prends mon Ravinsara et mon Titri. Je prends 2 gouttes de chaque tous les matins dans du miel. Ici, je vous en parle après. Et ça, c'est, ben voilà, on sait que le Ravinsara, surtout en ce moment, hein, moi, Ouais, je ne dis pas comme ça. j'en use. J'en ai acheté des tonnes de flacons au tout début du confinement parce que je savais qu'on allait être en rupture de Ravinsara. C'était écrit, c'était évident, et de Titri, antiseptique naturel. Voilà, donc ça, c'est le dernier Titri que j'ai acheté. Je l'ai commandé sur Casidomi puisqu'ils font aussi des huiles essentielles. Donc tous les matins, je prends 2 gouttes de chaque et tous les soirs aussi, de Titri et de Ravinsara. Et quand je commence à sentir que j'ai un petit peu des fois la gorge qui picote, même si c'est rare, ou je sens que j'ai les sinus, ça chatouille là-dessous, poum, je me mets une goutte de Ravinsara là, ou là, ou là, et pendant quelques jours. Et en entretien, vous pouvez mettre une goutte de Ravinsara sous la plante des pieds. Sachez-le, toute l'année. Voilà, donc ça, c'est voilà, mes incontournables du matin aussi et du soir. Et je finis par ma propolis. Là aussi, propolis en ce moment, excellente. Donc moi, je la prends toujours chez Balo et je la prends sous cette forme que j'aime bien. Alors, il y a différentes formes chez Balo Furin. Balo Furin, donc ça, c'est, vous savez, c'est mon partenaire mielerie, produit de la ruche de toute l'année. Ils sont dans le sud-ouest, à la frontière espagnole, mais en France. Et ils font des produits qui sont bien sûr tous bio et qui sont d'une qualité, en tout cas, moi, je trouve rarissime. Donc, tous les matins, je me mets 2 petits pchits de ma propolis dans la bouche et le soir aussi. Et ça, c'est le sirop qui est très, très bien à base de propolis. Donc, il y a plusieurs produits de propolis qui sont ou de la propolis blanche ou de la propolis noire avec donc des vertus qui sont différentes. Voilà, donc ça, vous avez plein de produits comme ça à base de propolis sur Balo Furin. Et je prends tous les jours de toute l'année que Dieu fait mon pollen. Alors là, ça c'est un truc. Alors moi, je le mange à la cuillère. Ah oui, tu le mets dans Ah mais moi, j'adore le pollen. Moi, je le mange à la cuillère, comme ça le matin. J'adore. Et j'en mets quasiment dans tous mes yaourts végétaux que je fais. À chaque fois que je me prends mon yaourt végétal, je mets une cuillère à café ou de pollen, ou alors je le prends avec ma spiruline dont je vais vous parler après, dans laquelle il y a aussi un mélange avec du pollen. Voilà. Donc ça, c'est pour moi mes incontournables. Je touche du bois, vraiment, mais en tout cas, depuis 3 ans, mis à part mes soucis de maladie, ça c'est autre chose, mais depuis 3 ans en tout cas, j'ai pas de rhume. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère ne pas me porter la poisse en disant ça, mais en tout cas, voilà, c'est mes petits trucs à moi, mais vraiment j'ai le sentiment de me faire du bien et je suis certaine que je m'en fais, c'est évident, c'est que des produits sains, naturels. Et vous ne me verrez pas acheter de la vitamine C. Moi, la vitamine C, je la trouve dans mes légumes, dans mes fruits, dans mes aliments, dans mon alimentation. Vous ne me verrez pas aller acheter des pastilles effervescentes de guarana, de machin, d'acérola dans des pharmacies qui coûtent la peau des fesses et qui sont, à mon avis, pas du tout efficaces. Non, donc c'est voilà. aussi vraiment le message qu'on fait passer sur toutes ces vitamines. Vraiment, ces vitamines, vous les trouvez pratiquement toutes sauf la vitamine D, mais vous trouvez dans l'alimentation. L'alimentation, allez-y. Mais bien sûr, dans les jus. Tout ce qui est super aliments, pollen, etc. C'est super. Bien sûr. Alors, il m'arrive aussi de prendre parce que moi, j'ai la chance d'avoir un voisin qui est apiculteur. Je suis dans le Luberon. Et il m'arrive même d'aller chercher du pollen frais que je garde au congélateur parce qu'il faut savoir que le pollen frais, vous pouvez le congeler, le décongeler. Donc, vous pouvez même l'emmener, le recongeler, le redécongeler. C'est le seul ingrédient qu'on puisse congeler et décongeler sans se faire mal. Et le pollen, je ne sais pas si vous avez déjà goûté du pollen frais, mais c'est dingue. Le pollen frais, c'est juste incroyable. Il sort des petites pattes des abeilles, là, c'est juste trop, trop bon. Donc voilà, donc moi, je suis une petite abeille, je prends tout ça. Vous voyez, je prends tout ça le matin. Ça fait beaucoup de choses. Alors, je ne fais pas toutes mes cures en même temps, je vous rassure. Hein. Je ne fais pas tout en même temps quand même. Je vous avoue que je ne fais pas tout en même temps. Mais c'est vrai que j'alterne et je prends beaucoup de choses. Donc, tout ça pour vous dire qu'après tout ça, j'ai plus faim. Donc, je n'ai pas besoin de déjeuner. Et je tiens jusqu'à midi sans problème. Mais en plus, c'est vrai que quand on est en bonne santé, même le pollen, etc., c'est des choses qu'on peut prendre en entretien. C'est pas forcément tous les matins.
Et c'est pareil, c'est la même, pareil pour les probiotiques. Par exemple, les probiotiques en entretien, vous pouvez aussi ouvrir la gélule et simplement les mettre dans un yaourt, dans Dans un mes yaourts, moi, tu sais que je smoothie. fais mes yaourts avec, hein, avec tes Dijon. Ça, c'est ça, c'est top. Et Ben parce que oui, hein, bien sûr, hein, je fais. Il faut voir ça fait une préparation fermentée. Mais je vais vous les montrer, hein. C'est juste. Et donc, je mets une capsule de Dijon dans 800 à peu près, ouais, 700 ou 800 millilitres de yaourt, hein. Et non, mais alors, en plus, ils fermentent. Donc là, des probiotiques entre ceux que je mets dedans, qui sont laitiers, en plus la fermentation. Quand je mange mon yaourt, non seulement c'est bon, mais je sais que je me fais un bien fou par rapport à un yaourt industriel. Donc ça, c'est génial. trop bien. Ensuite, on continue dans mes produits préférés. Alors, dans mes produits préférés, on a. Alors, je suis contente de les avoir reçus parce que ça faisait longtemps que je les avais commandés. Et donc, ça, c'est mon partenaire spiruline depuis 4 ans. C'est le seul, c'est l'unique. Moi, au début, la spiruline, voilà, je faisais cette tête parce que l'algue, bon, après, voilà, c'est des ingrédients que j'ai appris à aimer hein, en changeant mon Oui, c'est alimentation. vrai que la spiruline, c'est fort. Hein. La spiruline, c'est fort. J'en ai testé beaucoup. Il y en a très peu que j'ai réussi à avaler. Et celle-ci, bon, moi, je la prends en paillettes. Je la mange à la cuillère comme ça. J'arrive à la manger comme ça. Et je la mets dans mes jus comme ça. Avec des graines de chanvre. Et franchement, elle est super bonne. Alors, sans la mer, hein, je ne sais pas vous dire le contraire. Hein, ça sent les algues. Hein, mais franchement, elle est super bonne. C'est un artisan que je porte vraiment dans mon cœur parce qu'il a beaucoup de mérite. Il fait régulièrement des allers-retours en Inde puisqu'il est de là-bas, il est natif de là-bas, c'est Raphaël, hein, voilà, Raphaël Dillet. Et donc, il a créé sa petite entreprise et il fait des mélanges que j'adore, que j'ai mis encore tout à l'heure dans mon yaourt végétal. Donc ça, c'est un petit mélange avec de la spiruline, du pollen. Donc c'est celui-là de pollen dont je vous parle. Donc spiruline, pollen, graines de chia et sucre de rapadura. Donc ça, c'est un mélange sucré qui est super bon. C'est sans gluten. Et là, il y a la grénaline. Ça, c'est ce que je mets dans mes salades. Ça, c'est de la spiruline. Il y a des graines de... Attendez, je pas mes lunettes. Des graines de courge et de tournesol. Voilà. Et ça, à saupoudrer sur les salades, c'est super bon. Il y a plusieurs mélanges différents. Ça, si vous n'avez jamais testé les produits de Raphaël, franchement, testez-les. Vous avez un code promo là-dessus. Et ça, voilà. Ça fait partie de mes... Aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment mes incontournables. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est mes produits. Voilà, je suis d'une nature fidèle et fidèle aussi avec mes partenaires. C'est-à-dire que je n'ai pas pour habitude de changer de partenaire voilà, tous les 3 4 mois. Quand je suis contente d'un produit, voilà, je le garde et je suis contente de Raphaël. On est devenus amis et il mérite de travailler. Donc voilà, donc ça, c'est Raphaël Dillet. Si vous devez tester de la spiruline, elle est canon. Des produits que vous connaissez bien, c'est base parce que je vous en ai beaucoup parlé. Ça, c'est des produits pareils. Ça vient des îles, là où il y a la vraie noix de coco. C'est tout bio. Donc, moi, ça, c'est le lait de coco que j'utilise beaucoup. C'est celui qui est au curcuma. C'est celui que vous voyez que j'utilise dans mes préparations pour faire mes currys, pour faire mes dalles de lentilles. Donc, lui, il est au top. Ils font le même avec la saveur curry masala qui est top aussi. Ensuite, il y a celui-là qui est super bon, que j'adore, que j'avais mis dans ma soupe asiatique. Lait de coco, gingembre, citronnelle. Ça, c'est trop bon. Ça, vous les buvez à la cuillère. Hein. C'est juste dingue. On peut même faire des yaourts avec. Hein. Moi, c'est avec ce yaourt-là, donc la boîte est bleue, que je fais mes yaourts de coco fermentés. C'est avec cette marque. C'est du vrai lait de coco. C'est pas du lait de coco dans lequel on retrouve de l'eau, quoi. Il y a vraiment la crème. Il est vraiment très gras pour le coup. Je suis fan de yaourt. Ah ben, tu vas apprendre. Il te faut le vitaliseur. Et de chez Base, j'utilise donc hier encore, d'ailleurs j'en ai beaucoup trop mis dans mes petites chips. Hier on a fait des petites chips que moi j'ai fini au déshydrateur et j'en ai mis beaucoup trop. Donc sachez que mes petites chips qui ont fini au déshydrateur parce qu'elles cuisaient pas assez vite, en tout cas j'avais peur qu'elles brûlent au four, donc qui sont parfaites au déshydrateur, sont hyper relevées. Elles arrachent la bouche, c'est horrible. Mais je ne vais pas les jeter, je vais les manger parce que j'avais mis trop de cette huile qui est géniale, que j'adore, qui me sert à faire revenir beaucoup mes dalles et mes légumes. C'est l'huile ail, coco ail chili qui est juste sublime et qui évite de mettre plein d'autres épices. Avec ça, ça suffit, mais il faut y aller avec parcimonie. Celle-ci, c'est l'huile de coco classique et ils ont la même saveur vanille qui me sert à faire cuire les crêpes, les pancakes, toutes les préparations sucrées et qui donne un petit goût vanillé aux préparations sans avoir besoin d'en mettre forcément dans la préparation. Donc ça, super, on adore.
tout cas, moi, j'adore. Et ils font aussi toute une série. Alors, je ne les ai pas tous sortis. Mais ils font de la mangue, ils font le fruit du jacquier, donc tous des produits pareil, hein, bio, hein, qui viennent des îles aussi et qui sont aussi très 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 bons et frais. Voilà, c'est pas des vieux fruits d'il y a longtemps. Voilà, donc ça c'est mes produits base, ça fait partie aussi de mes incontournables. Top. Je connaissais pas moi non plus Base. Base Organique, c'est une super marque. Franchement, moi je les ai découverts il y a quelques mois et je suis complètement fan. Ils font d'autres choses d'ailleurs. Attends, regardez. Ils font les eaux de coco qui sont super au curcuma et ça c'est gingembre et citronnelle. C'est délicieux, délicieux, délicieux. Ça aussi je vous les recommande, elles sont super bonnes. Voilà, ça c'est les eaux de coco. Donc ça c'était mes petits produits. Ce matin j'ai reçu la box Elsie. Donc vous savez c'est la box que je reçois tous les mois que j'adore, que je vous ai déjà présentée. Et ce mois-ci, donc dans la box Elsie, on a un trop bon granola que j'ai mangé tout à l'heure à 5h avec mon yaourt. Ah, mais on les connaît super bien, bah même j'adore. Elle est adorable comme tout. Franchement, elle fait vraiment une super box parce que c'est des vrais formats. C'est ce que j'explique toujours. C'est pas des petits formats découvertes. C'est vraiment les produits comme on les trouve dans les magasins. C'est ça que j'aime bien. Donc là, il y a un granola figue miel qui est juste trop bon. Bon, j'en ai mangé la moitié du paquet, mais là, c'est une boîte. Elle en fait aussi à la mangue qui est incroyable. Mais moi, je suis pas avec toi. Quand je le reçois, je mange la moitié du paquet comme ça. Ah, mais c'est trop bon. Mais quand on met le nez dedans, ça va, le paquet n'est pas trop gros, heureusement. On culpabilise moins. Elle fait aussi des sortes de granola salés. C'est super sympa pour l'apéro. Justement, pour remplacer les chips. Donc, bah oui. On mange pas de chips ici, nous. Non, mais on les fait. Mais en tout cas, il y a aussi toute une gamme salée et effectivement, ces produits sont super, super bons. Ah bah écoute, moi je le découvre, mais c'est super bon. Elle nous a mis dans la box le petit apéro, la Funky Boule. Donc ça, il y a toute une gamme, c'est sans gluten. C'est trop bien. On fait un super jeu, bon. on fait gagner un kit Funky Veggie la elles sont top, hein. Et alors, je peux vous recommander, moi, il y a un truc dont je suis mes fans. Ils ont une crème, une pâte à tartiner qui s'appelle Ouf, qui est faite avec des ingrédients naturels, donc haricots rouges, cacao, noix. J'avais reçu. Coco. Elle est très 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 bonne, c'est vrai, j'avoue. Incroyable. Il n'y a pas d'huile du tout. Mais tous leurs produits sont super bons. Hein. Et les petites boules comme ça pour l'apéro, elles existent en saveur paprika. Il y a plein de goûts. C'est au pois chiche. Voilà, c'est au pois chiche. Franchement, si vous êtes fan de chocolat, la pâte à tartiner, franchement, vous pouvez manger le point entier en plus. Mais nous, on l'a fait, la pâte à tartiner, tu sais. Je leur ai appris à la faire. Alors, la marque du granola, c'est Bamanco. Voilà, pour ceux qui demandent. Donc, c'était dans la box celle-ci avec, alors ça, sauce cacahuète à la taille. Alors ça, j'en ai plein des produits de chez eux. J'adore les délices de l'Ogresse. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai un ketchup aussi de chez eux. Je ne sais pas si tu connais cette marque. Et alors ça va être super bon. Je ne sais pas dans quoi je vais le mettre, je vais réfléchir. Mais ça va être super, super bon. Alors bien sûr, c'est toujours sans gluten. C'est toujours des produits qui sont hyper sains. Les délices de l'Ogresse, allez voir aussi. Ils font des super, super, super produits. Moi, j'aime tout ce que je reçois. Et dans la box ici, on reçoit régulièrement des produits et travaille beaucoup avec eux. Et le cadeau, parce qu'il y a toujours un cadeau, ce mois-ci, il y a cette jolie boîte que j'adore. C'est canon, c'est quoi? Elle est belle, hein? Ouais. Alors, savourée. Alors, écoute, là aussi, j'ai toujours pas mes lunettes. French Design, je sais pas. Écoute, en tout cas, voilà, je la trouve super belle. Avec un beau couvercle en bois. Donc, ça va être parfait pour mettre mes petits crackers, là. Voilà, donc c'était le contenu de la box. Alors, ce mois-ci, là, parce qu'ils ont été un petit peu réduits avec le confinement, ils n'ont pas réussi à travailler avec tous leurs partenaires, mais il y a toujours le livret de recettes qui présente les produits. Il y a des petits, il y a toujours plein de choses dedans. C'est bien présenté dans du papier de soie avec un beau petit autocollant, un petit mot. Franchement, voilà, ça, c'est la box celle-ci. Et moi, je suis complètement fan de cette box. Vraiment, je vous conseille. Je n'ai jamais été déçue d'aucun produit. C'est souvent des produits qui sont... alors, c'est que des produits bio, sans gluten, sans lactose. Et j'aime bien parce qu'il y a toujours le petit cadeau. Donc ça, c'est... quand je vois le facteur arriver, je suis trop contente. Voilà, donc ça, c'est la box celle-ci. Ensuite, ça, c'est mon petit spray. Il n'y en a presque plus. C'est ce que je vaporise autour de mon oreiller tous les soirs quand je me couche. Ça, c'est la petite Mila. Je vous en parle souvent.
Je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça, moi, j'ai choisi le spray ancrage. Il y a 3 sprays différents. Ce sont des huiles essentielles là qui sont toutes bio. Et ça, c'est trop bien. Trop, trop bien. Ça sent super bon. Et voilà, ça, c'est ma petite routine du soir quand je me couche. Je mets 2 petites pchites autour de mon oreiller. Et voilà, j'aime bien m'endormir avec mes petites huiles essentielles. Donc ça, je voulais vous le montrer aussi. Ça, c'est la petite Mila. Et mes infusions que je bois toute la journée, c'est Chic des plantes. Ça, j'en ai des tonnes. Je les adore. Alors, j'en ai plus des versions sucrées. J'ai plus que les bouillons. Mais moi, les bouillons, je les bois. Je ne les mets pas forcément dans mes préparations. Je les bois. Donc, c'est que des mélanges de plantes. Donc là, c'est plutôt légumes, hein, salés. Donc, c'est plein de petits bouillons. Et moi, j'adore avoir le goût du légume, même en journée. C'est super bon à boire comme ça. Il y a au moins 20 préparations différentes. Elle fait des coffrets juste trop, 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 trop beaux. Donc ça, c'est Chic des plantes. Et c'est vraiment des infusions que je vous invite à découvrir. C'est un très beau cadeau à faire parce qu'il y a des très beaux coffrets. Et voilà, moi, c'est les seules infusions que j'utilise quasiment. De temps en temps pour changer, j'en prends un petit peu aussi sur Casidomi parce qu'il y a plein de marques nouvelles et puis sur Casidomi, de toute façon, je suis tentée absolument avec tout. Donc, j'ai tout le temps envie de tester plein de choses. Et puis, régulièrement, j'en reçois aussi pour tester. Mais voilà, Chic des plantes, c'est vraiment… voilà, j'aime beaucoup. En plus, les filles, elles sont super sympas. C'est des petites entreprises. Ils sont top. Voilà, moi, c'est vrai que ça compte beaucoup. Karine, elle est super gentille. Et voilà, moi, je préfère travailler les toutes petites entreprises et que les grands groupes hein, qui n'ont pas besoin forcément trop de nous. Donc, voilà. Donc, ça, c'était Chic des plantes. Et mes dernières petites routines, après je vous montre mes appareils, c'est ça. Ceux qui savent, qui connaissent Isa, les oracles d'Isa. Donc ça, voilà, c'est le… Moi, c'est quoi? Ce sont des oracles pour se tirer les cartes. Alors, je ne fais pas tous les jours et je vous avoue l'avoir fait beaucoup moins pendant le confinement. Mais normalement, le matin, une fois que j'ai bu mon jus de citron, et j'essaye, avant de me connecter sur ma tablette, quand j'arrive à résister, je me prends 5 minutes et je me tire mes 3 cartes. Voilà. Et ça, les oracles, c'est voilà, génial. Franchement, si je peux vous inviter, vous voyez, quand on parle de prise de temps pour soi, c'est aussi ça. C'est aussi s'accorder des petits moments comme ça. Quand je vous disais, moi, le lâcher prise, c'est pas forcément aller faire 1 heure de yoga parce que ça me plaît pas et que j'aime pas ça, que méditer, j'arrive pas. Moi, ma méditation à moi, c'est voilà, c'est prendre aussi 10 minutes et me tirer mes petites cartes et aller voir ce que me réserve ma journée, ma semaine. Voilà. Donc ça, voilà, ces oracles, il y en a 4. Je vous les conseille vraiment. Moi, je suis complètement fan. Isa, elle fait des méditations où on est quasiment 1000 à faire la méditation ensemble. Elle le fait régulièrement et c'est une très, très, très belle personne que je vous invite à découvrir. Et voilà, donc ça, ces oracles, ils sont en vente, je ne sais pas, moi je l'ai acheté chez Cécile à Moussaoui parce qu'elle les vend, mais sinon, vous les trouvez sur son site, dans les grands magasins, sur les Cultura et compagnie. Donc voilà, ça c'est mes petits produits chouchous, on va dire. Et je vous emmène dans mon frigo. Il reste 1 minute 58. Alors, il ne faut pas rêver, on a loin d'avoir fini. Donc, je vais raccrocher. On fait comme ça, Lisa, chez moi. Je raccroche et je me reconnecte. Et on revient. OK? Allez, à tout de suite. À toutes. Bah rien, je me reconnecte. Non, je regarde les cartons. Non, non. Je me recoiffe. J'attends que tout le monde se reconnecte surtout. Oh, coucou Patricia, j'avais pas vu que tu étais là. Oh, je pense que mon frigo doit ressembler au tien, Patricia. Voilà, je vais vous montrer le contenu de mon frigo parce que souvent on me dit t'as quoi dans ton frigo? Donc je vais vous montrer ce que j'ai dans mon frigo. Ah, maman aussi a le même frigo que moi. Bon, j'attends 5 minutes que tout le monde se reconnecte. Est-ce que Lisa est par là? Alors je revois si Lisa est par là. Elle est là. Tu vas revenir. L'huile de chanvre, j'en ai. Elle est là. Alors hop, parce qu'il y a aussi mes huiles.
Elle est là, mon huile de chanvre. Ah, super. Vous voyez? Ah oui, oui, bah moi, le chanvre, vous allez voir, il est même dans mon frigo. Hein. Allez, zou. Alors, dans mon frigo, on a… Bon, c'est pas original. J'en ris toute seule en vous le disant. Donc, alors on a des restes, là c'est de betterave, de petits pois et d'asperges d'hier. Bon, il y a des légumes, hein. Franchement, il y a beaucoup de légumes dans mon frigo forcément. Donc ça, ce sont mes yaourts fermentés. Super. Donc c'est les fameux Lisa, les fameux yaourts que je fais avec tes probiotiques. Donc il y a amandes et Que je coco. sois si loin, sinon je serais venue les goûter. Hein. Ah, mais c'est extraordinaire. De toute façon, depuis que j'ai appris à faire ces yaourts avec Shira, c'est fini, je ne ferai plus d'autres yaourts. Derrière là-haut, là, j'ai ma gelée d'aloe vera, j'ai du yaourt de soja. Là, bon, ben voilà, j'ai des restes de légumes, mon taboulé, mes boîtes magiques. Hein, dont je vous parle tout le temps de régénérescence. Vous avez vu, moi, je ne sais absolument plus m'en passer. Ça maintient jusqu'à 5 fois plus les aliments puisque c'est une pression sous vide et c'est sans BPA, donc c'est génial. On parlait de chanvre. Ben, vous voyez, moi, je garde mes graines de chanvre ici qui viennent de chez Régénérescence. Je les garde au frigo. Là, j'ai mes petits cirés qui conservent mes petits morceaux de citron qu'on servi à faire les recettes. Hop, ben, tu vois, tu es là. D'ailleurs, je vais mettre la deuxième boîte. Hop, ici. Tu vois, regarde. Là, j'ai des myrtilles, des yaourts de chèvre, mon tofu. Ça, c'est un reste de tofu aussi, mais qui est pas ferme, mais soyeux. Là, j'ai du tofu ferme et là-bas, j'ai tous mes petites… vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la marque des délices de l'ogresse. Voilà, c'est ce ketchup de tomate verte qui est super bon. Et voilà, donc il y a plein, j'ai tous mes petits produits, mon miso, mon concentré de tomate. Le miso, c'est ici, j'ai mon eau de mer. Naturel aussi, super bon. Ouais, exactement, très très bon, exactement. Ça, c'est mon petit Dijon à moi, tu vois, c'est mon eau de mer. Ma petite eau de mer, voilà, donc que je mets dans mes jus et que je bois même à jeun le matin. Donc, je m'en bois 5 centilitres, c'est super bon. Et tu as déjà fait l'eau de bouleau, toi? Oui, bah, j'aime pas du tout d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Non, j'aime pas. Non, la sève de bouleau, j'aime pas du tout et je le fais pas parce que c'est pas adapté pour moi du tout. Donc, je le fais pas. Non. Je me posais la question parce qu'effectivement, il y a faut faire attention, il faut avoir un très bon terrain, il faut être en forme, il ne faut pas être fatigué, il faut faire attention. Ici, bah, j'ai des pois chiches qui me restent d'hier et du chèvre. Mes préparations d'houmous qu'on a faites hier aussi, qui me restent pour l'apéro de ce soir. Là, d'ailleurs, j'ai mon eau avec mon sel, ma saumure, qui me sert à préparer les petits légumes voilà, lacto-fermentés. Là, j'ai mon beurre végétal et mon beurre de baratte. Et là, j'ai toutes mes petites préparations. Voilà, c'est du kombucha pour faire des préparations. Parce que je pense que je vais faire du levain au kombucha, en fait. Je vais voir, je vais essayer de faire un truc. Et mes petites sauces soja. Voilà, donc ça, c'est… vous voyez, c'est… Jenny. Qu'est-ce que tu dis? Tu nous donnes faim, là. Oui, et encore, il n'y a pas grand-chose. Parce que la suite est là. Et tout ça, c'est la suite avant de pouvoir montrer mes produits. Donc ça, c'est toutes mes graines. Je me suis un peu enflammée sur la quantité des haricots mango. Donc, je pense que j'en ai pour des semaines. Je vais les remettre au frigo d'ailleurs, parce que ça y est, ça fait 5 jours qu'ils ont germé. Là, j'ai ma petite boîte, toujours pareil, qui conserve mes petits crackers que j'ai fait déshydrater. Ce sont des petits crackers au levain. Là, ben, c'est mon basil, hein, forcément. C'est mon levain qui est là, que j'ai renourri ce matin, parce que je m'en sers beaucoup en ce moment. Et ça, c'est mes petites graines, parce que j'ai reçu de chez Régénérescence un Tipeee, qui est là, que je leur ai montré, pour faire germer des petites graines à la place de ça. Ça se met dans des petits sacs comme ça, qui sont les petits sacs qu'on connaît, tu sais. Et je trouve ça trop mignon. Donc là, je fais tremper mes petites graines. Donc, il y a des lentilles, des graines de tournesol, luzerne et sarrasin. Donc, je les fais demain, je vais les rincer et je vais les mettre dans les petits sacs, un petit peu ouverts, et elles vont germer dans le petit Tipeee. Voilà, donc mignon. Trop chou, j'adore. Et donc, ça me permet de pouvoir vous parler donc, de mes appareils et donc de Régénérescence, qui est mon partenaire officiel en appareil depuis maintenant plusieurs mois, vous le savez. Donc ça, c'est mon déshydrateur. Donc dans mon déshydrateur, alors j'ai pas eu le temps de m'en servir encore énormément, mais vous avez vu, il n'est pas énorme. Il prend de la place, mais il n'est pas énorme par rapport à plein de déshydrateurs qu'on connaît, qui sont beaucoup en plus. Il est circulaire, il tourne sur lui-même. Alors, on peut empiler beaucoup plus de plateaux si on veut, mais bon, déjà, il y en a beaucoup. Hein. Il est livré avec 5 plateaux. Moi, j'en ai rajouté un. Et dedans, on peut déshydrater absolument
tout ce qu'on veut. Il faut savoir que moi, en général, je déshydrate à 42-45 degrés. Dedans, on peut déshydrater absolument tout. Des fruits, Ça prend des combien légumes. de temps? Pardon? Ça prend combien de temps? Ça prend en moyenne, moi je laisse une bonne nuit, entre 12 D'accord. et 16 heures. Ça dépend de ce qu'on déshydrate, ça dépend de l'eau qu'il y a dans tes produits. Selon les chiffres de légumes, si on va faire des chiffres de légumes, ça va dépendre de la quantité en eau qu'il y a dans le légume que tu veux déshydrater en fait, hein. Donc plus tu as des légumes et des préparations qui sont riches en eau, plus le temps va être long. Donc on peut augmenter un petit peu la température. Mais voilà, ça franchement, c'est génial. On parlait de chips tout à l'heure. Voilà, c'est nettement meilleur de manger ça à l'apéro. Faire des petits crackers comme ça c'est juste dingue. C'est des petits crackers qu'on a fait. Hop, je chasse l'air de mon boîte. Et en plus, ça les conserve super bien. Tu vois, ça, c'est fait au déshydrateur, hein. Ouais, canon. C'est dur, hein. Tu peux y aller, hein. C'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, voilà, dans le déshydrateur, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Celui-là, il coûte 95 €. C'est juste incroyable parce qu'un déshydrateur, ça coûte 300, 400, 500 €, quoi. Donc, ça, c'est génial. C'est un super appareil que je vous recommande. Si vous n'avez jamais testé la déshydratation, il n'est pas bruyant. Il ne prend pas trop de place. Il est facile d'utilisation. Vous avez 2 boutons. Vous l'allumez ici. Ici, vous mettez votre température. Ici, vous mettez votre temps. Et c'est terminé. Vous n'avez plus besoin de vous occuper de rien. Vous pouvez l'ouvrir comme vous voulez. Donc, vous avez des plateaux qui sont différents en fonction des préparations. Si vous mettez des préparations qui sont un peu plus liquides et collantes, vous pouvez avoir ce plateau. Sinon, vous avez ce plateau. Voilà. Donc, et vous pouvez changer les feuilles en fonction des étages. Et ça sent super bon. Ça sent encore les tomates séchées et le reste d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon déshydrateur que j'adore. Ça, c'est toujours chez Régénérescence, mon blender que j'adore aussi, qui me sert à faire mes yaourts végétaux. Alors là, je ne vous dis pas, ça y va, hein. Donc ça y va fort même. Je m'en sers tous les jours quasiment parce que je vous ai montré dans mon frigo, ça me tient 3 jours, les 2 pots. Et il n'y a que moi qui en mange, hein. Donc, c'est pour vous dire que j'en mange beaucoup. Donc, je suis riche en probiotiques en ce moment. Donc, voilà, je l'ai fait avec mon blender. C'est le Blendtec qui est super, qui est vendu aussi avec ça, qui est spécialement fait pour également les laits végétaux, mais également les préparations pour faire les beurres d'oléagineux avec ce petit ustensile qu'on met dessus. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir. Attendez, je vous pose. Hop, je tourne. Hop, attendez, je retourne au côté. Voilà. Et en fait, avec ce petit ustensile, vous faites ça et ça va râper sur les côtés absolument tout ce qui est accroché sans avoir besoin d'y mettre une spatule ou quoi que ce soit. Donc, moi, je me sers beaucoup de ce petit modèle quand je fais les houmous. Encore hier, parce que quand il n'y a pas beaucoup de préparation, elle se perd dans les appareils. Donc, voilà, moi, je me sers beaucoup de celui-ci. Et voilà, donc le Blendtec, il a une force de rotation qui est juste incroyable. C'est l'équivalent du Vitamix, hein. Donc, il est bruyant, je vous dis la vérité, il est bruyant, comme tous les appareils ménagers qui sont efficaces. C'est ce que je dis toujours. On a de toute façon un appareil efficace. S'il tourne vite, il a une force de rotation qui est importante, donc forcément, ça fait du bruit. Sinon, c'est pas possible, ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc ça, c'est le Blendtec. Il en existe plusieurs modèles. Il existe le Blendtec comme ça. Et après, vous avez différentes options, plus ou moins, en fonction du modèle que vous avez choisi. Donc ça, c'est mes appareils ici. Là, bien sûr, je ne me présente plus. C'est ton futur achat, Lisa. C'est ça. C'est mon meilleur ami. C'est celui qui a changé ma vie, tu vois. Et c'est avec lui que tu pourras faire ça. Voilà. J'ai conservé mon Magimix parce que franchement, il est bien aussi. Et avec lui, je peux faire mes taboulés crus aussi en tout petits morceaux parce que je suis une fan de préparation crue. Et j'ai besoin de la lame en S. Voilà, donc ça, je suis honnête. Dans le blender, on ne peut pas tout faire. Et moi, j'ai conservé mon Magimix. C'est le modèle le petit. Il y a beaucoup plus gros, mais moi, ça me suffit largement. Et dedans, on peut y faire, bien sûr, encore les pâtes à pain, les pâtes à pizza, tout ça. Bon, moi, je ne fais pas tout ça. Mais bon, pour ceux qui font, voilà, moi, c'est mon robot. Ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Et il est super. Très, très bien. L'autre fois, je vous ai montré lui parce qu'on m'avait demandé, lui, c'est pour râper mes légumes. Voilà, donc lui, il fait un bruit affreux, mais il est d'une efficacité record et je l'aime bien parce qu'il est tout petit et on peut changer les embouts en fonction de ce que vous avez à râper, si vous voulez faire des lamelles, du gros, du fin, voilà. Ça, c'est mon appareil magique que je vous ai montré l'autre fois
pour les courgettes. Donc lui, il sert à faire les tagliatelles de courgettes. Vous vous rappelez, je vous l'ai montré quand on a fait la pizza vegan, dans laquelle on avait mis des lentilles corail. Et c'est avec cet ustensile que j'ai fait mes tagliatelles de courgettes. Ça coûte une vingtaine d'euros sur les réseaux, les sites marchands qu'on ne nommera pas. Voilà, c'est super, parce que beaucoup de gens sont contre cette entreprise, je le sais. Et lui, je vous le montre parce que l'autre jour, je vous en ai parlé. C'est mon petit moulin à café. Il me sert, vous savez, pour faire… quand on fait le levain… attendez, je vais tourner. Quand on fait le levain, Shira nous a expliqué qu'il vaut mieux moudre des graines de sarrasin fraîches plutôt que de prendre de la farine de sarrasin déjà moulue pour démarrer le levain. Donc, moi, je me sers de ça. C'est un petit moulin à café. Je l'adore. Ça coûte rien du tout. Voilà, avec ça, vous pouvez mouliner vos graines de lin. Moi, mes graines de lin, elles sont toutes mixées. Et c'est avec ça que je mixe toutes mes graines. Voilà. Donc ça, c'est mes appareils. J'en ai absolument pas d'autres, sauf mon dernier. Quand tu pars en vacances, tu fais comment? Ah ben, c'est compliqué. Voilà. Non, j'emmène pas tout. J'emmène mon vitaliseur. Déjà, c'est pas mal. Et le dernier, c'est celui-là. C'est bien sûr mon extracteur de jus, chouchou d'amour que j'adore. Voilà, c'est mon Cuvings. Voilà, donc lui, il sert quasiment tous les jours. Et voilà, il complémente complètement la série. Hein. Après, quand on est dans ce mode d'alimentation saine, forcément, on veut manger un peu plus cru, on mange à la vapeur douce, on boit des jus, et voilà, c'est sur toute la journée. Donc voilà, donc ça c'est mon extracteur. Lui, je l'adore. Pourquoi? Parce que vous avez vu, il est vertical. Donc c'est ce que j'aime parce qu'il ne prend pas trop de place dans ma cuisine, parce qu'il faut quand même beaucoup de place dans la cuisine après, quand on a beaucoup d'appareils. Donc ils ne sont pas toujours tous sortis, mais en tout cas, l'extracteur, lui, il est toujours. Et il ne prend pas beaucoup de place. Il est silencieux, il a une force de rotation qui est lente, donc du coup, il ne brûle absolument pas les vitamines, puisque vu qu'il tourne lentement, ça ne chauffe pas et ça ne brûle pas les vitamines. Voilà. Donc, c'est vraiment canon. Et si vous pouvez, c'est vraiment mieux de mélanger les fruits avec les légumes, parce que quand le fruit est sous forme de jus, il perd toutes ses fibres, et du coup, ça fait vraiment monter très froid mis dans le sang, qui engendre derrière un coup de barre pas longtemps après. Donc, les jus frais, c'est super en termes de vitamines, mais si vous pouvez essayer de faire au moins moitié… Moi, je les conseille même sans fruits. Hein. Moi, je bois que des jus verts, alors tu vois un peu. Donc, moi, je les conseille même sans fruits. Alors, ceux qui commencent dans les jus, je leur conseille de faire 70-30 ou 60-40. Mais plus de légumes verts que de fruits. Voilà, on ne se fait pas un jus d'orange, pamplemousse. Non, on ne fait pas ça, quoi. C'est pas possible parce qu'il en faut beaucoup. Parce que là, lui, il fait vraiment la différence avec un autre, c'est qu'il va vraiment extraire, il reste vraiment rien, aucune goutte. La fibre, elle ressort, elle est très très sèche, quoi. Tout le jus, il est dans le verre. Hein. Donc, c'est en ça aussi qu'il est bien, et c'est aussi sur ce genre de critères qu'il faut comparer, parce qu'on a des différences de prix qui vont du simple au quadruple hein, sur les extracteurs de jus, il faut dire la vérité. Hein. Mais voilà, c'est des investissements qui sont sur du long terme. C'est pour votre santé. Attendez, est-ce que j'ai une larme? Ouais, et puis vous les gardez longtemps. Hein. Un petit sonnet. Et voilà, ça, c'est des appareils qu'on va garder. Enfin, voilà, moi, je m'en sers quasiment tous les jours de mes appareils. Hein, et voilà, c'est vraiment… j'ai préféré avoir du matériel de qualité pour pouvoir le garder sur le long terme. Voilà. Après, je reconnais que c'est des coûts et qu'on ne peut pas acheter tout en même temps. Hein. Je n'ai pas commencé il y a 4 ans, je n'avais pas tout ce matériel dans ma cuisine. Hein. Je suis honnête aussi. Hein. Voilà. Les gouttes de chanvre, oui, je les ai… Oui, je t'écoute. Vas-y, Lisa, dis-moi. Non, je vais faire une blague. Je disais, comme de toute façon, vous ne pouvez plus partir en vacances parce que vous ne pouvez plus vivre sans vos appareils, et ben, ça vous fait économiser. Donc, c'est ça, exactement. Oh, ben là, pendant le confinement, on a fait quelques économies. Hein. Même si les prix ont beaucoup augmenté dans les magasins, quand même. Mais alors, comme je suis complètement à la campagne, je t'avoue que je n'ai pas du tout regardé, mais j'entends ça. Bah, moi aussi, mais si, les prix ont beaucoup augmenté. Si, beaucoup. Mais bon, écoute, c'est encore un autre débat, ça. Voilà, donc là, je vous ai montré l'essentiel de mes produits et je vous montre mon dernier placard. Bon, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans parce que sinon, on en a pour jusqu'à demain. Parce qu'après, il y a encore la buanderie.
Voilà, là, c'est la plupart de mes bocaux dont j'ai besoin, on va dire, tous les jours, quoi. Voilà. L'essentiel, on va dire, les plus importants, parce que le reste, j'en ai une buanderie pleine. Voilà. Voilà, ça, c'est tout ce dont j'ai besoin d'avoir sous la main. Tout ce dont je me sers. Vous voyez, de toute façon, quand je me sers, je me sers sous le placard, là, quand on fait nos petites recettes. Voilà, je vous ai montré à peu près tout. En tout cas, l'essentiel. Là, vous avez mes produits, vous avez mes appareils, mes petites routines. Voilà. Hein. Après, les codes promo, s'il y avait des choses qui vous intéressent, vous allez. Alors, sur Régénérescence, c'est Papy 5 pour tous les appareils ménagers et Papy 10 pour tous les mélanges de plantes, les probiotiques, voilà, tous les produits. Et après, vous regardez, parce qu'il y en a beaucoup des codes promo et je ne les ai pas tous en tête, hein, mais regardez dans ma story à la une. L'appareil à gaufres. Alors, l'appareil à gaufres, j'en ai deux. J'en ai un vieux qui est là. Attendez, j'attrape. Hop. Qui a au moins 20 ans. Mon petit Tefal, là, c'est celui-là. Il n'a rien d'extraordinaire. Hein. Hop. C'est celui-là. Et j'en ai un de compétition que je me suis offert, effectivement, mais rien à voir. C'est le Riviera Anbar. C'est un gaufrier de professionnel. On n'est pas du tout sur le même. Rien à voir. C'est pour une autre utilisation. Mais il fait des gaufres. Bon, c'est différent. Il fait les gaufres qu'on voit dans les hôtels, dans les restaurants. C'est les grosses gaufres comme ça. Là, c'est juste dingue. Le vitaliseur, le code promo, il faut que vous m'envoyiez votre adresse mail pour avoir le code promo. C'est le seul code que je vous envoie par mail. Tous les autres, vous les avez dans ma story à la une. Si vous ne les retrouvez pas, à ce moment-là, vous revenez vers moi. Et les gouttes de chanvre, oui. Alors moi, j'ai goûté. Oui, j'ai goûté. J'ai testé. J'ai fait le petit flacon pendant 1 mois. Et c'était juste avant le confinement. Je commençais à avoir beaucoup moins de douleurs. Donc, c'est lié, surtout mes douleurs, elles sont beaucoup liées, moi, à mon jeûne intermittent. Je pense que ça a franchement aidé, c'est évident, ça a aidé, mais c'est pas ça qui fait tout. Il faut être très très clair. Hein. Ça vient en plus, toujours pareil, d'une alimentation équilibrée, d'un mode de vie. Il y a plusieurs dilutions. Moi, j'ai essayé la plus forte, forcément. Est-ce qu'il y a un code pour Dijo et non Dojo? Est-ce qu'on a un code promo, Lisa? Oui, oui, bien sûr, il y a le code. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Ça coupe un petit peu, mais je t'entends. Oui, bien sûr. Le code Papy 10 sur le site. Donc, le site, c'est www.dijo.fr. Et surtout, si vous avez la moindre question sur les produits, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, on vous répondra. Parce qu'il y a la cure, du coup, 100% probiotique, qui est la cure avec les bonnes bactéries dont on a parlé au début du live. Oui, et là, il y a le produit digestion, qui est une sorte de citrate de bétaïne version naturelle pour faire passer les lourdeurs d'estomac quand on a trop mangé. Donc, celui-ci, c'est pas en cure. C'est vraiment pour soulager. Soulager après l'apéro du vendredi soir. Quand on s'est fait le repas plaisir, mais on se couche avec la sensation d'avoir le repas vraiment sur le ventre. Dans ce cas-là, au lieu de prendre un citrate de bétaïne, vous prenez digestion. C'est 100% naturel et c'est fait à partir d'enzymes naturelles type la bromélaïne qui est en fait de l'extrait d'ananas. Donc voilà, ce produit-là, c'est vraiment autre chose que des probiotiques. Ça vient soulager en cas de digestion compliquée. Et la cure à faire pour vraiment prendre soin de vos intestins, c'est la cure 100% probiotique. Mais n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. On est vraiment là pour vous répondre au maximum. Et vous avez le code PAPY10 pour commander et faire votre petite cure pour prendre soin de vos intestins, c'est important. Voilà, vous avez de quoi prendre soin de vous, entre Régénérescence, Dijo, je ne vais pas parler de Casidomi, bien évidemment, mais bon, voilà, Casidomi, vous savez, c'est ma boutique en ligne préférée, c'est celle sur laquelle je fais le plus d'économies toute l'année, c'est certain. Voilà, donc vous avez le code aussi PAPY20, à force je les mélange tous, sur Casidomi pour pouvoir faire vos achats en ligne au moindre coût. Voilà, mais écoutez, est-ce que ça a répondu? Du coup, je n'ai pas vu les questions. Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que si vous avez des questions vraiment importantes auxquelles je n'aurais pas répondu, écoutez, revenez vers moi. Mais voilà, vous avez mes petites routines du matin au soir. Après, c'est simple, je déjeune à midi, je
goûte à 18h, 10 à 18 et je mange à 21h, 20h, 21h. Voilà. J'essaye de ne pas trop manger. C'est comme ça que j'arrive à garder, à ne plus avoir du tout de problèmes digestifs. Hein. Je mangeais trop. Je mangeais bien, mais trop souvent. Et je digérais constamment. Et j'avais tout le temps mal au ventre. Donc, écoutez-vous. Ça prend 4-5 heures. Hein, donc, c'est ça, 5 heures. Ouais. Votre corps, effectivement, de prendre le matin si vous n'avez pas faim, ne déjeunez pas, attendez vraiment d'avoir la sensation de faim. Ouais. Et essayez de bien mastiquer, de prendre votre temps en mangeant, parce qu'en général, on mange trop vite. Et en fait, d'un coup, on a mal et on a trop vite. Ouais. En fait, il y a un quart d'heure pour que le message monte au cerveau qui nous dise « Ok, c'est bon, j'ai assez mangé ». Du coup, prenez votre temps pour vraiment laisser venir le sentiment de satiété, c'est important. Exactement. On va raccrocher parce que j'ai plus de batterie et ça raccroche. Bon, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup, Lisa. J'ai adoré que tu sois là. C'était un vrai plaisir pour moi. Super. Merci à Pierre aussi qui est derrière de Régénérescence et qui te dit un grand bravo et qui te dit que tes produits ont l'air top. Donc, un gros merci à Pierre. Voilà. J'aime aussi quand entre vous, vous vous soutenez. Avec plaisir pour discuter entre… mettez-vous en contact. Je pense que vous êtes deux belles personnes. Vous avez de quoi faire de belles choses. Moi, je vous retrouve demain matin à 10h30 pour la mousse au chocolat avec la coiffe à bas. Voilà, donc ça devrait être sympa. On va finir en beauté pour faire un bon dessert. Et puis, c'est pas, voilà, comme je vous dis, on finit rien du tout. On commence on tourne encore une nouvelle page. Voilà. Merci Lisa. Merci à tous. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Passez un beau week-end. Pour ceux que je ne reverrai pas. Sinon, à demain matin, 10h30. Bisous. Bisous, ma belle. Ciao.